Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne, le rendez-vous des experts de la qualité. Aujourd'hui, on plonge au cœur de la norme ISO 9001, et pas n'importe comment. On va décortiquer ensemble le chapitre 4 de la future version 2026, probablement le chapitre le plus stratégique de toute la norme. C'est lui qui donne le cap, qui définit le pourquoi de votre système de management de la qualité. Que vous soyez un pro aguerri ou que vous découvriez le sujet, restez bien avec moi, car on va rendre tout ça limpide, concret et surtout, directement applicable. On va parler contexte, parties intéressées, domaines d'application et processus. Et croyez-moi, avec les nouveautés qui s'annoncent, notamment sur le climat, il y a de quoi dire. À la fin de cette vidéo, le chapitre 4 n'aura plus aucun secret pour vous. Vous aurez toutes les cartes en main pour construire un système qualité qui soit non seulement conforme, mais surtout, un véritable levier de performance pour votre entreprise. Alors, installez-vous confortablement, prenez de quoi noter, c'est parti pour un voyage au cœur de la stratégie qualité. Commençons par le commencement, le paragraphe 4.1, compréhension de l'organisme et de son contexte. C'est la fondation de tout votre système. La norme vous demande ici de prendre de la hauteur, de regarder votre entreprise avec un œil d'hélicoptère. Quels sont les enjeux, internes et externes, qui peuvent influencer votre capacité à atteindre vos objectifs qualité? Pour structurer cette analyse, deux outils sont vos meilleurs amis. D'abord, le fameux SWOT, force, faiblesse, opportunité, menace. Quelles sont vos forces en interne? Peut-être une équipe super compétente ou une technologie de pointe. Vos faiblesses? Des processus vieillissants, un manque de formation. Côté externe, quelles opportunités se présentent? Un nouveau marché, une évolution réglementaire favorable. Et quelles menaces pèsent sur vous? La concurrence, une crise économique. C'est votre diagnostic interne et externe. Ensuite, pour creuser les enjeux externes, on utilise l'analyse PESTEL, politique, économique, sociologique, technologique, environnementale et légale. Chaque lettre représente une facette de votre environnement que vous devez scanner. Et attention, grande nouveauté avec l'amendement de 2024, qui sera sans doute renforcé en 2026, le E de PESTEL prend une importance capitale. L'ISO vous demande désormais explicitement d'analyser l'impact du changement climatique sur votre organisation. Ce n'est plus une option, c'est une exigence. Est-ce que des vagues de chaleur pourraient impacter votre production? Des inondations menacer votre chaîne logistique? Des nouvelles réglementations sur le carbone affecter vos coûts? Toutes ces questions doivent être posées. En résumé, le 4.1, c'est votre boussole stratégique. C'est ici que vous définissez le terrain de jeu. Une fois que le terrain de jeu est défini, il faut identifier les joueurs. C'est l'objet du paragraphe 4.2, compréhension des besoins et attentes des parties intéressées. Une partie intéressée, c'est toute personne ou entité qui peut affecter ou être affectée par votre entreprise. Bien sûr, on pense tout de suite aux clients. Mais il y en a tellement d'autres. Vos collaborateurs, vos fournisseurs, vos actionnaires, les banques, les autorités réglementaires, les syndicats, et même les riverains de votre usine. L'idée ici n'est pas de faire une liste à la Prévert. La norme vous demande d'aller plus loin. D'abord, identifiez leurs exigences et leurs attentes pertinentes pour votre système qualité. Un fournisseur attend des paiements à temps. Un collaborateur attend un environnement de travail sûr et des perspectives d'évolution. Une autorité réglementaire attend la conformité aux lois. Mais comment savoir sur qui se concentrer? Car vous ne pouvez pas satisfaire tout le monde à 100% tout le temps. C'est là qu'intervient la notion de criticité. On va évaluer chaque partie intéressée sur deux axes, son influence sur votre entreprise et l'impact que vos décisions ont sur elle. En multipliant ces deux notes, par exemple de 1 à 5, vous obtenez un score de criticité. Ceux qui ont le score le plus élevé sont vos parties intéressées prioritaires. Leurs attentes doivent être au cœur de vos préoccupations. Enfin, une fois ces parties clés et leurs exigences identifiées, il faut s'assurer que quelqu'un en interne en est responsable. Qui est le point de contact pour les actionnaires? Qui gère la relation avec l'inspection du travail? Attribuer ces responsabilités garantit que ces attentes ne tombent pas dans l'oubli. C'est un point crucial pour aligner votre organisation sur son écosystème. Maintenant qu'on sait où on est et avec qui on joue, il est temps de tracer les frontières du terrain. C'est le rôle du paragraphe 4.3, détermination du domaine d'application du système de management de la qualité. En clair, la norme vous demande où s'applique votre système qualité et où ne s'applique-t-il pas. C'est une déclaration formelle qui doit être documentée. Vous devez y définir plusieurs choses. Premièrement, le périmètre physique. Est-ce que ça concerne un seul site, plusieurs usines, ou l'ensemble de vos agences dans le monde? Soyez précis. Deuxièmement, les produits et services couverts. Est-ce que vous certifiez toute votre gamme de produits, ou seulement une ligne de production spécifique? Par exemple, une entreprise automobile pourrait certifier la fabrication de ses moteurs, mais pas ses services financiers. Troisièmement,
et c'est un point clé, vous devez justifier toute exclusion. La norme ISO 9001 est conçue pour être universelle, mais certains paragraphes peuvent ne pas s'appliquer à votre activité. L'exemple classique, c'est le chapitre sur la conception et le développement. Si vous ne faites que fabriquer des produits sur la base de plans fournis par vos clients, vous n'avez pas de processus de conception. Vous pouvez donc l'exclure, mais attention, il faut le justifier solidement. Vous ne pouvez pas exclure un chapitre juste parce que c'est compliqué. Et n'oubliez pas de faire le lien avec ce qu'on a vu avant. Votre domaine d'application doit être cohérent avec votre contexte du 4.1 et les exigences de vos parties intéressées du 4.2. Par exemple, si le changement climatique est un enjeu majeur pour vous, et que vos clients exigent des produits plus verts, votre domaine d'application doit refléter cet engagement. Définir un domaine d'application clair et pertinent, c'est s'assurer que vos efforts qualité sont concentrés là où ils ont le plus de valeur. On arrive au cœur du réacteur, le paragraphe 4.4, Système de management de la qualité et ses processus. Ici, on passe de la stratégie à l'action. La norme exige que vous adoptiez une approche processus. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que vous devez arrêter de penser en silos, en départements séparés, et commencer à penser en flux de valeur. Un processus, c'est une série d'activités qui transforment des éléments d'entrée en éléments de sortie pour créer de la valeur pour un client, qu'il soit interne ou externe. Par exemple, le processus de la commande à la livraison traverse les services commerciaux, production, logistique. L'idée est de cartographier ces grands processus. Comment interagissent-ils? Quel est le flux d'informations et de matière entre eux? Cette cartographie des processus, c'est la vue d'ensemble de votre usine à créer de la valeur. Pour chaque processus, vous devez définir des éléments clés. Quels sont les inputs et les outputs? Qui est le pilote du processus, la personne qui en a la responsabilité de A à Z? Quelles sont les ressources nécessaires, humaines, matérielles, financières? Et surtout, comment mesure-t-on sa performance? C'est là que les fameux KPI, les Key Performance Indicators, entrent en jeu. Pour un processus de production, ça pourrait être le taux de rebut. Pour un processus commercial, le taux de conversion des devis. Ces indicateurs ne sont pas là pour faire joli. Ils sont le carburant de l'amélioration continue, le fameux cycle PDCA, plan, do, check, act. Planifier une amélioration, la mettre en œuvre, vérifier si les résultats sont au rendez-vous grâce à vos indicateurs, et agir en conséquence pour standardiser le succès ou corriger le tir. Le 4.4, c'est la mécanique de votre système qualité. C'est ce qui le rend vivant, dynamique et orienté vers la performance durable. Voilà, nous avons exploré en profondeur les 4 piliers du chapitre 4 de l'ISO 9001. On a vu avec le 4.1 comment analyser son contexte avec le SWOT, le PESTEL et surtout l'impératif nouveau du changement climatique. Puis, avec le 4.2, on a appris à identifier nos parties intéressées, à mesurer leur criticité et à prendre en compte leurs attentes. Ensuite, le 4.3 nous a montré comment définir un domaine d'application précis et justifier la frontière de notre engagement qualité. Et enfin, le 4.4 nous a plongé dans l'approche processus, la cartographie des flux de valeur et le pilotage par les indicateurs pour une amélioration continue. Vous l'aurez compris, ce chapitre n'est pas juste une formalité administrative. C'est la réflexion stratégique qui va donner tout son sens et toute sa puissance à votre démarche qualité. C'est ce qui permet de passer d'un système subi à un système choisi, un véritable outil au service de la performance de votre entreprise. En maîtrisant ce chapitre, vous vous assurez que votre SMQ est parfaitement aligné avec vos enjeux business, qu'il répond aux bonnes attentes et qu'il est structuré pour s'améliorer constamment. C'est la clé d'une certification réussie, mais bien plus encore, la clé d'une organisation plus résiliente, plus efficace et plus pérenne. Pour vous aider à passer de la théorie à la pratique, j'ai une bonne nouvelle. On a préparé pour vous un pack de ressources complet. Vous trouverez dans la description un lien pour télécharger gratuitement des modèles prêts à l'emploi. Il y a un template Excel pour réaliser votre analyse SWOT et PESTEL de manière structurée. On a aussi inclus une matrice de criticité pour évaluer facilement vos parties intéressées, avec la formule de calcul influence fois impact. Et bien sûr, vous y trouverez des exemples de fiches processus et de cartographie pour vous inspirer dans la mise en œuvre du paragraphe 4.4. Ces outils ont été conçus par nos experts pour vous faire gagner un temps précieux et vous assurer de ne rien oublier. N'hésitez pas à les télécharger, à les adapter à votre propre contexte. C'est un excellent point de départ pour construire ou mettre à jour votre analyse du chapitre 4. Le but est de vous rendre autonome et de vous donner les moyens concrets d'agir. J'espère que cette vidéo vous a été utile et a éclairci ce chapitre fondamental. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, ça nous aide énormément. Et si vous avez des questions, des remarques, ou si vous voulez partager votre propre expérience avec le chapitre 4, l'espace commentaire est là pour ça. J'adore vous lire et échanger avec vous. Surtout,
Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur la qualité, la certification et l'amélioration continue. Merci de votre fidélité, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau sujet. Prenez soin de vous.